Ah là 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 là, c'est dommage. C'est tellement dommage. On était à un match. Un match de clôturer cette saison encore plus historique qu'elle ne l'est déjà, parce que cette saison est historique. On était à un match de prendre tous les trophées dans lesquels on était engagé. Un match, mais ça s'est mal passé. Mais on vous en veut pas. On vous en veut pas. Merci Paris pour cette saison incroyable, parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler. Paris a remporté 4 des 5 compétitions dans lesquelles on a été engagé. Et sur la 5e, on fait finale. On a fait une excellente saison. On a fait une top saison. Et aujourd'hui, la fatigue s'est fait ressentir. On s'incline 3-0 face à Chelsea dans cette finale de Coupe du Monde des clubs et je vais déjà commencer par féliciter Chelsea. Bravo à Chelsea pour la victoire parce que la victoire est méritée. Chelsea a été au-dessus aujourd'hui, Paris a été fatigué, tu as senti que ce n'était pas le même PSG qu'on a l'habitude de voir. C'était pas le même Paris avec un pressing qui n'était pas bien mis en place, une équipe qui était haute mais qui se faisait avoir à chaque fois sur la technique de Chelsea de dégager, de repasser par le gardien et de dégager loin devant. Tes ailiers ne venaient pas aider tes latéraux. Nuno Mendes s'est retrouvé seul. Le milieu de terrain s'est fait éteindre. Le milieu de terrain n'arrivait pas à servir les attaquants. Le milieu de terrain n'arrivait pas à ressortir du pressing du milieu de terrain de Chelsea. Les milieux de terrain n'ont pas soulagé ta défense. Les milieux de terrain ont abandonné ta défense. Ta défense était aux abois. Ça a été dur défensivement. Offensivement, tu n'as pas réussi. Il n'y avait pas de mouvement, pas de permutation. Ça a été compliqué. Ça a été un match dur et ça, tu le ressens de par la fatigue. C'était la fatigue. Les joueurs étaient déjà fatigués avant cette Coupe du Monde des clubs et ils nous ont quand même fait un parcours qui a été extraordinaire. Et cette défaite permet aussi de voir que là, l'important pour le mercato, ça va être de récupérer des joueurs pour le banc de touche. Récupérer des joueurs qui vont pouvoir faire souffler tes titulaires, récupérer un groupe sur lequel tu pourras t'appuyer. Parce que à l'heure où on parle, les gars, faut être honnête et faut être objectif. Le PSG, on a 12 joueurs. Derrière, tous les autres changements qui vont arriver, c'est des changements qui vont te faire perdre en qualité pour le PSG. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer des joueurs qui vont te ramener aussi, encore une fois, du niveau et de la qualité sur le banc de touche et qui vont permettre de faire souffler un peu tes joueurs, d'avoir un turnover qui va être un peu plus grand. Mais malgré tout, tu fais une saison où tu remportes toutes les compétitions et dans celles que tu ne remportes pas, tu fais finale. Moi, je suis fier de Paris aujourd'hui. Je suis fier de ce qu'ils ont fait, fier du parcours qu'ils ont fait partout, fier des émotions qu'ils nous ont fait vivre. Ils nous ont ramené notre première Ligue des Champions pour l'histoire de notre club et aujourd'hui, tu t'es écroulé, mais tu t'es écroulé de fatigue. C'est la fatigue qui prime. Et là, les gars, ça n'enlève en rien ce que je dis pour Chelsea. Parce que Chelsea mérite sa victoire. Et quoi qu'il arrive, même si Paris était fatigué, aujourd'hui, la stratégie de Chelsea a été parfaite. Chelsea a été joué très haut. Chelsea t'a pressé. Chelsea a mis de l'intensité. Ils ont mis beaucoup de permutations. Ils ont mis du mouvement. Ils ont trouvé des espaces entre les lignes. Et surtout, là où Chelsea t'a fait très mal, c'est quand Chelsea repartait derrière. La stratégie était simple aujourd'hui. Chelsea repartait derrière. Ça resservait le gardien Sanchez. Et Sanchez dégageait. Soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. Et ça trouvait tout le temps soit Palmer, soit Neto. Soit ça tombait sur Palmer qui était tout seul et Palmer se retournait et il partait vers l'avant. Et comme ton milieu était haut et que ça passait le pressing, et ben Palmer pouvait fixer directement Mendes et partir à l'abordage et laisser faire la différence tout seul face aux défenseurs parisiens, parce qu'il restait que nos défenseurs, les milieux n'étaient pas là, ou soit c'était profond même pour Mendes, et Mendes courait derrière le ballon dos au but dans notre moitié de terrain, et il était collé par Malo Gusto pour Palmer, ce qui l'a poussé à la faute. Ça l'a poussé à la faute comme ça, c'est comme ça que Malo Gusto vient ramener le deuxième ou le troisième but, je m'en rappelle même plus. Il y avait 3-0 mi-temps, mais la stratégie de Chelsea a été très bonne. Voilà. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je rigole, mais pas pour le PSG, je vous promets. Je rigole parce que vous savez, ceux qui ont suivi notre duel avec l'immigré parisien sur sa chaîne, vous allez la voir pour le peuple, les gars. La vidéo de l'immigré parisien en train de chanter l'hymne du Real Madrid. Pour le peuple, les gars. Il doit avoir le seum. Purée. Bref, plus sérieusement, les amis, j'espère que vous allez bien. Le coup de mou. Le moment de difficulté qui arrive obligatoirement à un moment donné quand tu es sur le toit. L'enchaînement, on va pas se mentir, j'ai vu un PSG aujourd'hui pas aussi préparé physiquement que d'habitude. Pas aussi... c'est la première fois, je vais vous le dire honnêtement, depuis que le PSG dernièrement enchaîne de fou. Hormis Liverpool retour, début de match, et j'ai plus beaucoup de matchs, certains me diront Aston Villa, mais Aston Villa, tu mènes au score, tu acceptes certaines choses. Ce que Chelsea a fait, je vous avais dit, le Bayern avait fait un match contre le PSG hyper intéressant, mais il n'y a pas eu de conclusion, et Paris a eu les occasions, etc.
Mais là, Paris a été bougé. J'ai vu des joueurs du PSG que je ne voyais pas perdre en duel d'effort physique, parce que ça s'est joué sur les duels physiques aussi ce match-là. J'ai pas vu ça depuis je sais plus quand en fait. Les matchs où on leur tombait dessus à l'époque. Ce PSG, faut pas leur en vouloir. Moi je l'ai dit avant, je le dis après. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, donc s'ils gagnent, c'est une domination visuelle mondiale, c'est une affirmation de domination. S'ils perdent, ils ont tout gagné. Ils sont allés en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Et c'est dur de maintenir la régularité du plus haut niveau dans une saison où tu surjoues en plus de ça. Non pas du verbe surjouer, mais tu joues beaucoup plus que prévu. Tu enchaînes les efforts à 11 quotidiennement. Et en plus, on est sur un PSG, c'est vrai, qui a un 11 qui est qui est épuisé, qui enchaîne. Et là, c'est vrai, dans ce match-là, autant dans le match contre le Real, et c'est un peu ce que j'avais évoqué, l'absence d'un Huysen se ressentirait beaucoup plus que l'absence d'un Beraldo, d'un Pacho, parce que pour moi, tu vas te faire dominer, et ça va être dur de tenir en adversité, en équilibre, en pressing, mais dans un match comme celui-là, un Beraldo, on sent qu'il n'y a pas Pacho, hein. Alors je dis pas qu'avec Pacho, t'es obligé de le gagner sur la fin de match et tout, mais Chelsea a été impressionnant, ça faut se le dire. Chelsea a été impressionnant dans cette volonté d'additionner. Et c'est ça qu'il faut... Beaucoup de gens là vont dire « Ouais, mais t'as vu, il suffisait de se donner contre Paris pour les avoir et les bouger. » Ce que Chelsea fait là, c'est hyper fort. Chelsea l'emporte aujourd'hui 3-0 face au Paris Saint-Germain. Top performance de la part des Blues. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Ils ont été sensationnels. Ils ont été sensationnels. Du début à la fin de la rencontre, il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, une seule équipe dominante et ça a été les Blues de Chelsea. Franchement, je tiens à les saluer et je tiens à saluer le travail de Enzo Maresca. Le Paris Saint-Germain, c'est pas un petit poussé. C'est une très grande équipe cette saison. C'est la meilleure équipe au monde de cette saison. Nous tous, on en est conscients. Le Paris Saint-Germain a marché sur tout le monde. Ils ont tapé tout le monde. En Ligue des Champions, ils ont tapé que des grosses équipes. Ils ont tapé presque toute la Première Ligue. Heureusement que Chelsea est venu ce soir pour sauver l'honneur de la Première Ligue. Franchement, merci aux Blues de Chelsea pour cette victoire-là, parce que sinon les Parisiens nous auraient rappelé que c'est nous la Farmers League, parce qu'ils ont battu Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, et puis tout ce qui suit. Donc, bien joué de la part des Blues. Dès les premières minutes du match, on l'a vu. En fait. Les Parisiens ne sont pas très bien rentrés dans ce match-là. Peut-être c'est la fatigue. C'est ce qu'on me dira. On me dira que oui, Paris sont fatigués et tout. Et j'ai envie de dire que c'est une excuse, mais c'est une excuse qui est peut-être valable. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a autant joué de matchs que Chelsea, ou peut-être à quelques matchs près, mais le Paris Saint-Germain, ils ont un 11 de départ qui est presque indéboulonnable. Et le Paris Saint-Germain a joué des matchs à haute intensité. Chelsea, on était là, on était présent. Ce n'est pas pour enlever quelque chose dans leur victoire, mais Chelsea, moi je me rappelle en Conference League, ça faisait tourner. Les jeudis là, quand ça jouait, je ne sais pas où, en Azerbaïdjan là, en Conference League, au niveau de Chelsea, ça faisait tourner. C'est d'autres boys qui jouaient, des Tariq George, et puis même des Marc Guiou, mais c'est eux qui jouaient en fait, à un moment donné, tu vois. Il a fallu attendre que Chelsea monte dans la compétition pour que Chelsea commence à faire jouer son 11 de départ. Donc du coup, si tu regardes bien, je pense qu'au niveau des joueurs de Chelsea, en termes d'intensité, en termes d'efforts fournis dans la saison, ils ont été peut-être un peu plus managés. D'autant plus que Chelsea a un effectif qui est énorme. Nous tous, on le sait. Le Paris Saint-Germain, ça a toujours été le même 11 de départ, plus ou moins, et à quelques joueurs près, à quelques rotations près, offensivement ou peut-être au milieu de terrain. C'est ça, la force du PSG. C'est avec cette équipe-là qu'ils ont battu l'Inter Milan, qu'ils ont battu le Real Madrid, qu'ils ont battu Arsenal, qu'ils ont battu Liverpool, qu'ils ont battu tous les grands adversaires qu'ils ont eu l'occasion de jouer. Donc moi, je pense qu'on arrive dans cette finale-là, étant un Paris Saint-Germain qui a l'air émoussé. Finalement, ils arrivent peut-être au bout du rouleau, ils sont fatigués, ils ne mettent pas l'intensité qu'il faut, ils essaient de presser mais ils tombent face à des boys qui pressent mieux qu'eux. Franchement, c'était pressing contre pressing. Franchement, le pressing de Chelsea a été énorme, il a été sensationnel, il a été top. J'ai vraiment apprécié l'activité de cette équipe de Chelsea là, mais j'ai encore plus apprécié le travail tactique de Enzo Maresca. La dernière fois, on était là, on était présent, on s'est demandé Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il fait? Gère-toi, fais descendre Tchouaméni, laisse Valverde au milieu de terrain, je ne sais pas, fais jouer Vasquez, même s'il est nul défensivement, essaie de le couvrir. Il était venu, il avait chamboulé toute son équipe. Alors là, les gars, même dans mes rêves les plus fous, les frères, même la nuit, dans mes plus grands rêves, j'aurais pas imaginé ça. Mais c'est une dinguerie, les frères. Vraiment, mais je l'ai
pas vu venir. Je vous le dis, les gars. Vous savez, cette défaite du PSG qui tombe au dernier moment de la saison, sur la dernière marche de leur saison, les frères. Mais ça a une saveur magnifique. Ça a une saveur exceptionnelle, les gars. Je vous le dis aujourd'hui, toutes les désillusions, quand j'ai vu le PSG réussir à se qualifier en 8e, en quart, en demi-finale, gagner cette finale contre l'Inter 5-0, se qualifier jusqu'en finale, faire ce parcours exceptionnel en Coupe du Monde des clubs, tout ça, les gars. Je vous le dis aujourd'hui, ça fait qu'au final, cette défaite 3-0 contre Chelsea, en finale de Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs. Le monde entier te regardait devant tout le monde. Les gars, ça a plus de saveur, les gars. Pour moi, cette défaite du PSG, c'est comme un bon vin que t'as laissé à la cave pendant plusieurs mois, plusieurs années, que t'as laissé mûrir. Alors, je bois pas de vin, les gars, je bois pas d'alcool. Mais là, pour le coup, franchement, je peux vous dire que j'étais comme ça. C'était succulent, les gars. Je peux vous le dire, les frères. Par contre, je sais ce que vous attendez. Pour ceux qui n'ont pas le contexte. Pour que vous vous rendez compte à quel point, mais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer ce résultat-là. Écoutez, les frères. Si Chelsea arrive à battre le PSG sur cette finale de Coupe du Monde des clubs, vous allez me voir teindre les cheveux en bleu, les gars. Et quand je vous dis en bleu, c'est pas en bleu, c'est pas un bleu foncé, comme bleu couleur Chelsea, les gars. Je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Mais bref, j'ai parlé, on va assumer, j'ai même envie de vous dire, les gars, si c'était le prix à payer pour voir une humiliation pareille, c'est pas grave. Bleu, rose, c'est pas grave. Tout ça, c'est des couleurs que Dieu a créées, il n'y a pas de problème, les gars, on accepte. Mais franchement, je vous le dis, j'aurais jamais imaginé que j'allais faire ça, les gars. J'aurais jamais imaginé ça. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point la probabilité pour que ça arrive, pour que le PSG tombe comme ça en finale après avoir sorti le Bayern, après avoir sorti le Real Madrid, après avoir tapé l'Atlético en phase de poule, après avoir gagné la Ligue des Champions, à être considéré comme la meilleure équipe d'Europe, c'est sûr qu'il y avait très peu de probabilité que ça arrive. Mais bref, voilà, comme je vous dis, je vais respecter mon engagement, les gars. Voilà, c'est le but du jeu. Plusieurs fois, j'ai fait... C'est la première fois en plus que ça arrive. Parce que plusieurs fois, voilà, je fais un petit pari comme ça. Mais en général, quand je fais ça, c'est sur des situations où je suis sûr que ça arrivera pas. Plusieurs fois, je me suis dit, je vais me raser la tête si telle chose arrive, par exemple. J'aurais dû dire ça d'ailleurs. J'aurais dû me raser la tête. J'aurais préféré me raser la tête que les cheveux en bleu. Mais bref, dans tous les cas, les frères. Demain, on va s'occuper de ça. Prochaine vidéo que vous verrez sûrement de moi sur ma chaîne YouTube. Il y a des chances que vous me verrez avec les cheveux en bleu. Bref, pour revenir sur ce match, les gars. Alors, les gars, pour moi, hein, et ça va pas plaire aux Parisiens, les gars. Franchement, les Parisiens, mon débrief va pas vous plaire. Ma vidéo, elle va pas vous plaire du tout, les gars. Les Parisiens, franchement. Et je parle surtout à cette minorité de Parisiens, de footix parisiens, les gars. De footix parisiens qui ont absolument rien à voir avec le football, qui ne connaissent absolument pas le football, qui ont manqué de respect au football en te comparant leur vieille équipe au Barça de 2011. Mais allez vous laver. Vous vous comparez au Barça de 2011, qui est une des équipes références dans le monde du football, peut-être la meilleure équipe de l'histoire, le Barça de Pep Guardiola, alors que vous n'êtes même pas capable de battre peut-être le pire Chelsea de l'histoire. Un Chelsea aussi faible, parce que les gars, on va remettre les gens dans le contexte, ce Chelsea est dégueulasse. Ce Chelsea, de base, avant ce match, c'est un Chelsea que personne n'attendait. Un Chelsea que absolument personne n'attendait. Le football nous rappelle qu'il n'y a pas de pensée unique. Quand le football nous rappelle qu'il n'y a pas de logique. Les amis, qui l'a vu venir? Dites-moi en commentaire, qui aurait pu voir venir ça? Moi-même, quand je débriefais le match contre le Real, je disais à un moment donné, mais bon, ce n'est que le Real. Quand je disais que ce n'est que le Real, c'est parce que moi, au cours de la saison, je disais tout le temps, après avoir battu le Real, ce n'est que le Real, parce que je pense que c'est une équipe qui n'a pas de défense, elle n'est pas bonne, c'est compliqué de défendre à 9, voire même des fois à 10, donc je me disais tranquille, ce n'est que le Real. Arsenal, ils ont battu le Real, je disais ce n'est que le Real, ils auront Paris en demi-finale, là, ça sera un peu plus corsé. Mais là, en fait, même si c'était que le Real, je ne voyais pas Paris sortir ce match-là contre Chelsea. Je ne voyais pas Maresca et ses hommes, après ce qu'ils ont dit, même avant le match, oui, nous ne sommes pas le Real, je ne les voyais pas faire cette prestation-là. Je ne les voyais pas faire ça. Et moi, je suis surpris, très sérieusement, je suis surpris et j'imagine que vous aussi, vous l'êtes. Mais encore une fois,
C'est le football. Et très sérieusement, quel match aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, tous ceux qui alimentaient les débats un peu partout sur Internet de ce Paris Saint-Germain qui était supérieur au Barça de 2011, au Barça de 2015, au Real de 2013, à beaucoup de versions de beaucoup d'équipes. Ils se sont même permis, certains, de faire des 11 pour remplacer tellement de joueurs qui ont marqué une époque du football. J'imagine que ce match-là, c'était peut-être pour eux, pour le rappeler qu'avant d'aller dans des versions d'autres équipes, il faut déjà se concentrer sur un football qui, sur cette saison, n'est pas encore terminé, mais nous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de pensée unique, il n'y a pas de logique. Paris a perdu contre Botafogo, Paris a perdu contre Chelsea. Et ces équipes-là aussi, d'autres versions de ces équipes-là, Barça 2011, qu'importe les équipes que tu vas sortir, c'est des équipes qui perdaient aussi. Je vais vous mettre le commentaire d'un ami sur ma chaîne TikTok qui a rappelé tout à l'heure à quel point Chelsea, c'est des briseurs de rêves. Il a parlé de la saison des Invincibles d'Arsenal. Ils avaient fait un sans faute en championnat, mais en Ligue des Champions, c'est Chelsea qui les sort en quart de finale. Il a aussi parlé de Barça Prime 2012, quand Chelsea nous sortait en demi-finale. Il a aussi parlé de Bayern. Il a aussi parlé de la finale contre Bayern en 2012 avec la tête de Drogba. Il a aussi parlé de 2021 quand Tuchel vient à la mi-saison pour remplacer Lampard pour prendre la Ligue des Champions devant Guardiola en finale. Et aussi, il a parlé d'Arsenal 2019, la finale de l'Europa League 4-1 pour Chelsea. Donc Chelsea, ils ont l'habitude de briser des rêves et c'est le football qui est comme ça. Maresca, aujourd'hui, il gagne 2 trophées cette saison. 2 trophées. Il a plus réussi sa saison aujourd'hui, Maresca, que Arsenal. Il a plus réussi sa saison pour moi aujourd'hui, Maresca, que Tottenham, que beaucoup d'autres équipes en Premier League. Et rappelez-vous, avant ce match aujourd'hui contre un club anglais, mais Paris Saint-Germain, c'était limite le bourreau des clubs anglais. Hein. Paris, ils avaient tapé Liverpool, ils ont tapé Arsenal, ils ont tapé Manchester City. Mais là, Chelsea, il vient. Chelsea, après sa saison, on aurait pu dire oui, ça c'était juste Conference League, tranquille, ils ont pris ça. Le niveau n'était pas si élevé. Peut-être les demi et finales, tranquille. Même la finale, mais là, c'est la Coupe du Monde des clubs, c'est la finale. Et c'est contre le Paris Saint-Germain. C'est contre le meilleur club du monde. Ils ont fait fort. Dans le pressing, dans tout, ils ont fait fort. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est comment ils se positionnaient sur le terrain. Ils étaient super bien organisés. Tout le temps, je voyais Colwill à chaque fois, parce que vous savez que le Paris Saint-Germain, ils aiment bien faire décrocher Dembélé qui va venir essayer de chercher la balle. Et tout le temps, tu as Colwill qui le suit. Après, tu as Caicedo qui va rejoindre la ligne défensive. Tout le temps. Et à droite, Paris, ils n'ont pas beaucoup fait monter la balle à droite. En deuxième mi-temps, ils l'ont réussi assez souvent, mais en première mi-temps, c'était très difficile. Pourquoi? Parce que Palmer a fait aujourd'hui un match dantesque.